Organisé depuis 34 ans par l'Association des Amis de la Poterie, le Festival de la Céramique de Sadirac vient de trouver avec la nouvelle halle un lieu à la hauteur de son prestige. Plus de 40 potiers, venus de toute la France et de toute l'Europe, ont exposé des œuvres étranges ou figuratives, des pièces utilitaires, mais toujours originales par les formes ou les couleurs. Un vrai voyage offert par ces artistes qui portent parfois leur art à des niveaux de beauté inattendus. Let's keep it simple. Keep it simple. Le talent s'exprime parfois en reproduisant des techniques ancestrales, comme ce potier en train de finaliser une pièce de 1 mètre de haut. Il utilise en premier sa dextérité, un savoir-faire très particulier, un tour manuel, un gabarit et surtout une corde. Le principe il est de rabattre la terre contre la corde avec des gabarits qui sont faits en bois, sur plusieurs quantités et plusieurs modèles. Et le processus, après c'est de rabattre la terre complètement contre la corde, l'humidifier en premier pour que la terre adhère. Et après on a un gabarit qui racle, qui donne le moule. Une fois fini, on enlève la corde au fur et à mesure que le séchage se fait à longueur de journée. On va l'enlever sur 3 ou 4 étapes, tout dépend le nombre de cordes qu'il y a dedans. S'il y a 20 cordes, ça fera, dans 20 jours, on aura enlevé presque toutes les cordes. Dans les créations qui cassent les codes de cette production, vieille comme le monde, l'originalité et l'inventivité tiennent bien sûr des places essentielles. Yoko propose aux visiteurs de petites œuvres, aux formes ou plutôt à l'aspect surprenant. Un trompe-l'œil efficace. Ça donne l'impression de très mou, tissu, torsion. En fait, les gens sortent des mots différents. Mais voilà, ça c'est pour provoquer aussi un peu l'émotion de chacun qui ressort, je sais pas, par rapport à la forme et les couleurs. Donc voilà, c'est une petite partie en fait. Donc normalement je fais à peu près les utilitaires, mais la porcelaine, je travaille très fin, très fine. Donc c'est pour ça que voilà, un jour je me suis dit, ah mais c'est intéressant, hein, ça fait comme du tissu. Certainement plus abouti, et surtout d'un volume plus imposant, les œuvres de Daniela interrogent les visiteurs. Ils touchent, tapotent, soupèsent. La production de ces pièces en porcelaine stimule l'imagination. Elle s'inscrit dans un processus de fabrication né d'un long cheminement de l'esprit. Ça a commencé avec des plaques plats, des bas-reliefs. Il y a beaucoup d'années, je faisais ce travail-là et un jour je me suis dit, mais ça peut bouger, la terre est malléable. Donc j'ai commencé à froisser des pièces et aujourd'hui, ben voilà, j'ai une quenelle de linge. Ce travail, je le fais depuis un petit moment, ainsi que le travail des lanières, des rubans. Et pour ce travail-là, je suis reconnue. Donc il y a des gens qui me connaissent pour ça. Donc là, je rentre d'une résidence en Chine où j'ai été invitée pour travailler dans un centre céramique.
à l'endroit de la naissance du Céladon. Il y a 2 ans, j'ai été sélectionnée pour une résidence de 3 mois au Centre céramique à Taïwan. Et donc, en fait, mon travail ou ma façon de travailler est connue, peut-être plus ailleurs qu'ici en France.